À la ferme Grazing Days, ils élèvent beaucoup d'animaux, notamment du bœuf et du porc de pâturage. Mais ce qui les distingue surtout, c'est qu'ils hébergent directement sur place 2 fermes maraîchères. Alors ça fait beaucoup de gens ici. Et tout ce beau monde, ça inspire Félix, le fils des 2 propriétaires. José Cyr Charlebois, copropriétaire de la ferme Grazing Days. Paul Slomp, copropriétaire de ferme Grazing Days Farm et fier papa de Félix. Félix Slomp, j'ai 7 ans. Félix, ça fait quelques mois que tu as commencé une entreprise. Hein? Comment elle s'appelle ton entreprise en fait? Pan Eggs, un nom anglais. Puis pourquoi tu as choisi ce nom-là? Parce qu'au début, j'avais juste des œufs que je vendais, mais là, quelqu'un m'a donné l'idée que je pourrais aussi vendre des légumes. Puis là, j'ai eu l'idée que je pourrais aussi vendre des genres d'épouvantails. Des épouvantails? Ouais, pour te rafraîchir. Et des bouquets. Félix, comment il aborde les gens pour vendre ces choses, en fait? Donc, il y a quand même assez de gens qui se présentent à la ferme, soit pour des livraisons ou qui viennent chercher. Il y a 2 entreprises maraîchères à la ferme aussi, donc il y a des gens qui viennent chercher leurs commandes. Félix aime vraiment parler aux gens, donc à chaque fois qu'il y a des gens qui se pointent, il leur parle de son entreprise, il fait une tournée de son poulailler ou de sa section du jardin. Il est assez convaincant. Il y a quand même beaucoup d'occasions de vendre les quelques œufs qui se font pondre à la semaine. Avant de développer son entreprise, Félix a eu l'occasion quand même de côtoyer, comme vous le dites, d'autres gens, notamment pendant les tournées. Vous avez déjà fait des tournées à votre ferme Grazing Days, puis il prenait la parole, puis c'était lui qui expliquait, qui leadait la tournée. Est-ce que c'est vrai? Oui, donc c'est ça. À chaque mois, habituellement, pendant l'été, on fait une tournée de ferme. Puis on tire un wagon avec un tracteur. Donc c'est parfois Félix est celui sur le tracteur avec les gens qui visitent. Puis il prend plaisir à parler de son environnement, des animaux, du troupeau. Il a entendu ses parents aussi beaucoup parler de l'entreprise, puis comment on s'occupe des animaux, puis les pâturages, l'écosystème, la santé, tout ça. Donc, ouais, l'année dernière, on s'est rendu compte à quel point il avait vraiment maîtrisé le sujet, puis combien les gens aiment entendre parler d'une ferme, d'un enfant qui a vraiment, tu sais, la confiance, il sait de quoi il parle, puis il aime ça, visiblement. Est-ce que les gens y achètent tes œufs? Oui, mais je suis souvent plus de produits parce qu'il ne manque pas de vente, il manque plus de produits que de vente. Alors, des fois, les gens les achètent, des fois, J'ai juste pas assez de produits pour vendre le montant qu'ils veulent. Au sein de ton entreprise, Félix, peux-tu me dire ce que tu aimes le plus faire? Est-ce que tu aimes plus t'occuper des poules? Est-ce que tu aimes plus t'occuper de ton jardin? Les poules, c'est la partie la plus simple, mais aussi la partie la plus lourde. Pourquoi? Parce que à chaque jour, je dois amener quand même assez d'eau et assez de grains, donc c'est quand même lourd. Ah, c'est lourd pour tes bras! Ouais. OK. Puis c'est quand même une grosse distance. Alors, tu marches de chez toi jusqu'au poulailler? Non, Non? de l'atelier, parce qu'il y a les sacs de poulet et il y a un robinet. Il aurait appris ça de qui? En fait, avoir autant, d'entre-gens où il va de l'avant, il se donne. Là, moi, j'ai eu l'expérience. Là, je me suis fait accueillir par Félix tantôt. Hey, moi, j'ai des œufs à vendre, puis j'ai un jardin. Il a pris ça d'où? De qui? De lui-même. De lui-même. C'est sûr, moi comme son père aussi, mais je pense que c'est vraiment Félix. Puis on n'a jamais poussé pour que les enfants aient des tâches qui leur sont assignées à chaque jour. On se dit, on veut qu'ils développent ça eux-mêmes, puis on veut pas qu'ils
qui aiment moins habiter à la ferme à cause de ce travail-là, qui peut être très constant. Donc, le fait qu'ils choisissent de le faire, pour nous, c'est super. Puis c'est sûr que ça développe le sens de la responsabilité. Puis l'idée d'une routine aussi, qui pendant l'été, ça peut être un peu un défi avec les enfants, mais vraiment, il y a ces tâches, puis les fait à des heures régulières. Puis en plus, il y a plein d'autres idées. J'imagine que ça bourdonne, là, lui, dans sa tête. Là. Ça bourdonne, effectivement. C'est quoi les autres idées qui s'en viennent pour Félix? Ça me surprend à chaque jour. Donc, le thé à la camomille s'est ajouté une fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des fleurs comestibles dans son jardin. Les légumes aussi, il y a la ferme aux colibris, puis la ferme Rooted Oak ici qui lui refile des plants de temps en temps. Donc, quand c'est prêt à être récolté, ça devient une nouvelle offre, une nouvelle ligne de produits pour la ferme. Puis pour ce qui est des calculs, là, bon, il y a certainement quelqu'un qui l'a épaulé là-dedans. Comment ça s'est passé, là? Tu sais, Félix, il a comme sa version des faits. Puis la vôtre, ce serait quoi? Bien, au tout début, quand Félix a démarré cette entreprise d'œufs, il ne chargeait pas très cher pour ses œufs. Puis on s'est dit, tu sais, moi, je paye pour assez de moulées à la fois. Donc, il faudrait qu'ils comprennent un peu les différents coûts dont il faut tenir compte quand on établit le prix pour un produit. Donc, mon conjoint a pris l'initiative pour lui parler de, justement, le coût de la moulée, le coût d'un abreuvoir qui fonctionne bien, le coût de son temps, parce que le temps, c'est quelque chose. Puis aussi, réparer le poulailler, ça prend des vis, ça prend des clous pour avoir un prix qui reflète mieux le vrai coût du produit, dans le fond. Donc, je pense que c'est intéressant encourager les enfants à penser à tout ça pour, d'une part, apprécier le vrai coût des choses et par la suite, l'expliquer aussi pour être en mesure de justifier ce prix-là si les gens lui posent la question. Ils peuvent rentrer et sortir par là. Est-ce que tu ramasses cet argent-là dans un but particulier? Quand je vais avoir 30 $, je vais acheter 5 nouvelles poules pour avoir plus d'argent. Et là, je vais vendre. Et ensuite, je vais avoir plus de produits. Je vais faire plus d'argent et on va voir plus tard. Je sais que tu as un frère qui s'appelle Anouk. Est-ce que tu joues avec lui? Ouais. Ouais. On peut passer quand même assez de temps à jouer au Lego parce qu'on a quand même assez de peinture, on construit des robots transformeurs, des affaires de même. OK, fait que là, tu me rassures, toi, tu ne fais pas que travailler. Non. Tu joues aussi avec ton frère. Parce que tu peux pas travailler tout le temps non plus. Non, Là. de temps en temps, désherber, puis donner de l'eau et du mulet aux poules une fois par journée, c'est assez. Moi, je vais t'encourager parce que je veux que tu continues à faire des super projets comme tu fais, Félix. Moi, je pense que tu es une belle inspiration, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Alors, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on s'en va s'acheter des œufs? C'est parti! Merci!